Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 10 de la deuxième partie, le corps d'amour. Vois, regarde, le corps d'amour est tout. Il ne faut plus parler du corps de souffrance. Telle fut l'injonction que je reçus ce jour-là au cœur de ma prière, vers 6 heures du matin. J'ai vu que le corps de souffrance est un voile qui nous empêche d'accueillir le corps d'amour. Non que d'en parler le fasse exister, mais seulement l'évoquer crée la possibilité qu'il existe. Il n'en faut pas plus au mental pour affirmer la certitude de son existence. Or, le corps de souffrance est une pure création mentale qui se fonde sur des blessures émotionnelles, elles-mêmes provoquées par la non-reconnaissance du corps d'amour. Qu'on le veuille ou non, cette rupture avec le corps d'amour est à l'origine du corps de souffrance, et c'est bien notre capacité à penser qui nous sépare du corps d'amour. Sans aucune légitimité, notre mental s'est arrogé le droit d'expliquer la vie, le monde, et même Dieu, alors même qu'il n'est que l'outil d'apprentissage de la vie, du monde et de Dieu. Le cœur, l'outil qui se prend pour le connaissant, voilà l'origine du corps de souffrance. Et de l'évoquer sans cesse, comme nous le faisons, est tout simplement dangereux. Cela le nourrit, le renforce, et pire encore, le justifie. Lorsque le cœur baigne dans le corps d'amour divin, toute souffrance disparaît. Cela est possible tout de suite, dans l'immédiateté de l'instant présent. Le corps d'amour investit tout, il anime le vivant, il relie chaque atome à chaque atome. Le corps d'amour donne à nos yeux le spectacle de sa magnificence. Il est lumière sans obscurité, lumière sans ombre. Le corps d'amour est la symphonie éternelle qui joue sans interruption la partition de la beauté et de la joie des univers. Le corps d'amour est abondance de miséricorde. Il vibre, corde de la conscience ultime. Et il se donne sans restriction à nos cœurs ouverts lorsqu'ils sont ouverts. Nous l'avons oublié, mais avant de naître, nous étions dans l'énergie matricielle du corps d'amour. Pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi et comment fermons-nous la porte ? Tout ce qui est corps d'amour. Nous ne le voyons plus. Nos regards sont noyés et détruits par l'acide de nos projections, de nos suppositions mentales et de nos peurs. Le corps d'amour englobe tout. Il est le tout, visible, invisible, imaginable, inimaginable, dissible et indicible. Le corps d'amour est la vie, non seulement en tant que ce qu'elle est maintenant, mais aussi ce qu'elle a été, ce qu'elle sera et ne sera pas. Pour effleurer ce qu'est le corps d'amour, il faut s'immerger dans l'immédiateté de l'instant. Même le néant est un lieu aimé du corps d'amour, car pour lui, le néant est encore une supposition mentale. L'immédiateté de l'instant du présent est son lieu de prédilection. Il s'y exprime et nous y fait découvrir que le temps n'a pour lui aucune signification. En chaque battement du corps de l'homme, du cœur de l'homme, serviteur du corps d'amour, il n'est ni temps, ni même le temps d'un instant, ni l'espace d'un rien. Le rien, il l'a brûlé avant que l'on puisse imaginer l'existence d'un rien. Rien est aussi une supposition mentale pour le corps d'amour. Le corps d'amour se régénère en permanence. Le corps d'amour est le corps de tous les corps. Il est le souffle constitutif et s'intéresse à tous les univers, connus et inconnus, existants ou à venir. Il est aussi le constituant de ce qui n'existera pas, car en lui, tout est sans avoir besoin d'être. En lui, rien n'est à venir. Comme sa dénomination l'indique, le corps d'amour aime, c'est-à-dire relie sans cesse le tout à tout et tout au tout, y compris ce qui n'est pas à ce qui n'est pas, c'est-à-dire le non-né au non-né. Il génère tout en atomes d'amour.
Il n'est qu'amour, pur amour, et doit sa pureté à son ignorance de lui-même. Il s'ignore lui-même, libre de toute référence, de toute intention, de tout désir, de tout projet, tout en lui uni. Lorsque le lion dévore la gazelle, le corps d'amour œuvre. Lorsque l'oiseau picore la graine, le corps d'amour œuvre. Lorsque l'orage s'abat sur l'olivier, le corps d'amour œuvre. Lorsque l'amant dévore son amante du feu de son désir, le corps d'amour œuvre. Mais lui ne veut rien, et il n'est pas ce qu'il œuvre. Que cela nous convienne ou non, nous avons l'outrecuidance de croire que nous avons notre mot à dire, et par-dessus tout, des idées sur lui. Le corps d'amour est une sphère parfaite, où tout est contenu dans tout. Dans le silence de son cœur, l'initié peut ressentir la membrane fine et la perfection sphérique du corps d'amour. Il peut l'éprouver en train de tourner au creux de ses mains en prière et se sentir enrobé par sa chair de lumière. Il n'est rien qui puisse être hors du corps d'amour, et rien qui puisse être séparé du corps d'amour. Il est quantique. La puissance créatrice du corps d'amour est infinie, et son apparente fragilité à notre perception est à la mesure de son infinitude. Nous sommes, par décret du corps d'amour divin, ce que l'on pourrait appeler son talon d'Achille. Il nous a dotés de l'outil de pensée que nous avons cru être nôtre. Mais l'outil de pensée est le sien. Il nous en a dotés afin que soit connue l'infinité de sa miséricorde. Le corps d'amour connaît la tentation du serviteur non averti, c'est-à-dire oublieux, à vouloir ignorer sa condition de servitude, à devenir jaloux, orgueilleux, et à détourner l'outil précieux confié par le corps d'amour pour s'approprier l'exercice d'une pensée qui ne lui appartient pas, afin de se libérer de ce qu'il prend pour une contrainte du corps d'amour, l'humilité du serviteur. L'outil détourné est devenu une arme d'opposition et d'affirmation illusoire à la face du corps d'amour. L'outil détourné réclame la liberté. Quelle liberté peut-on revendiquer face à la liberté de ce qui n'est pas né? Revendiquer la liberté, c'est faire de la liberté sa prison. La liberté ne se réclame pas. Elle est ou elle n'est pas. Le corps d'amour est non né, puisque sans cesse en essence dans l'immédiateté de l'instant, de ce qui naît par lui et en lui. Or cet instant à naître, l'outil devient à chaque idée qu'il se fait du corps d'amour un amalgame de poussière qui constitue le corps de souffrance. Et chaque idée contamine le corps d'amour et l'empoisonne tout entier, c'est-à-dire nous plonge dans la croyance obscure que nous en sommes séparés. La force du tout est qu'il naît sans cesse à ce qu'il n'a jamais cessé d'être. Ce mouvement perpétuel efface les poussières, toutes les poussières. Que ceux qui parlent de corps de souffrance sachent quel maître ils servent. Par lui et de lui, en effet, découle l'arrogance, l'orgueil, la volonté de puissance, l'imposture et enfin la peur. Cela dit, il ne s'agit pas de nier le corps de souffrance, car le nier reviendrait à le doter d'un statut. Il ne s'agit pas non plus de quitter le corps de souffrance, car ce serait le meilleur moyen de lui conférer une réalité. Il s'agit encore moins de s'en guérir et d'élaborer un chemin de guérison, car ça lui donnerait une apparence de réalité et renforcerait notre propension à croire en son existence. Pour se libérer du corps de souffrance, il est seulement demandé au serviteur d'évoquer sans arrêt le corps d'amour, et rien de plus, puisque le corps d'amour est guérison. Telle est la voie proposée par Sidi Hamza, un hymne à l'amour. Une nuit, il m'a appelé à la prière, et voici ce qu'il m'a montré. L'amour est parfaitement immobile. L'amour est invariable. L'amour n'a jamais changé de place, ni bougé d'1 millième de millimètre. L'amour est enraciné au centre de l'infini
immuable. Il est à ce point inamovible qu'il n'inspire ni n'expire son propre souffle. Il est le souffle créateur parfaitement immobile, qui déclenche le mouvement de l'infini pour nous le rendre visible par la force de sa seule présence. Le mouvement dans l'infini est le baiser de l'amour qui allume le feu de sa saveur dans le cœur des hommes, afin qu'ils s'éveillent à la connaissance de leur origine, afin qu'ils se souviennent qu'ils sont une goutte de ce qui crée les mondes et les univers. Lorsque ce goût, cette saveur divine explose à la lisière de votre cœur débordant, au point qu'il remonte dans votre gorge et que les larmes montent dans vos yeux, vous pouvez sentir que les mondes et les univers que vous contempliez, émerveillés comme des enfants, ne sont pas en dehors de vous, mais au-dedans de vous. Alors vous sentirez l'infinité de la puissance de Dieu et celle de son amour. Que le cœur s'illumine et que l'homme se taise.